Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, heure du Cameroun, 18h-20h, heure de Londres. La quinzaine de millions d'habitants de Londres et ceux du sud-ouest de l'Angleterre se sont réveillés, confinés dimanche dernier. Une souche mutante du coronavirus, beaucoup plus contagieuse que les autres, inquiète fortement les épidémiologistes. Cette situation a amené plusieurs pays à suspendre les vols en provenance du territoire britannique. Le Cameroun, par ses liens historiques avec le Royaume-Uni, voit nombre de ses citoyens établis en terre britannique, dont susceptibles en cette période de fête de fin d'année de retourner au bercail. Comme lors de la première vague de contamination, le gouvernement reste ces jours-ci dans l'observation. Le ministre de la Santé publique projette à cet effet pour lundi prochain la seconde réunion d'évaluation de la riposte sanitaire à la pandémie Covid-19 au Cameroun, en rapport avec les grands défis auxquels le pays fera face, dont la menace d'une éventuelle seconde vague de contamination dans un contexte de fête de fin d'année. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Nouvelle souche Covid-19, le gouvernement encore silencieux. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Sylvanus Moutaga. Sylvanus, you're welcome. Thanks a lot, Sechalen Otu, and thanks immensely to all the faithful viewers of Equinox Television. Permit me wish happy Merry Christmas in advance and a prosperous New Year to my co-detainees that I love in the Kondengi Central Prison. I'm talking of the Vice President of the Cameroon Renaissance Movement, Mamadou Mota. I'm talking of Professor Alain Foguet. I'm talking of Mr. Biboum Nisak, spokesperson to President-elect. I'm thinking of Mr. Zamboy Pascal, not forgetting of detainees of the Anglophone crisis like Mancho BBC, Penn Terence, and a host of others like TKNS. Thank you so much for inviting me after 23 months in the Kondengi Central Prison. Remember, I was arrested last 28th of January 2019 after my passage here on your TV platform, in which I used this very platform to explain to the international and the national community that the Cameroon Renaissance Movement had nothing to do with the destructions of the Cameroon embassies in Berlin and in Germany. But most unfortunately, after our program here, I was arrested and dumped in the Kondengi Central Prison right from that 28th of January 2019 up to the 19th of November 2020. Thanks a lot. And thanks to my faithful tribesmen of Batibo, you can imagine. Non, vous dites que c'est au sortir d'ici que vous avez été arrêté. Est-ce que c'est ça? Oui, j'ai été arrêté ici le 28 janvier 2019. Où? C'était au domicile d'honorable Abel Zonga. Mais je dis c'était au sorti d'ici parce que c'était juste au sorti d'ici. Je suis passé chez honorable Abel Zongang parce que j'avais appris que le président de notre formation politique, son excellence Maurice Kamto, était séquestré là-bas. Je suis passé là-bas pour voir qu'est-ce qui s'est passé actuellement. Mais avec un mandat de perquisition qui a été transformé en un mandat d'arrêt et amené, j'ai été arrêté là-bas, transféré, déporté à Yaoundé, là où j'ai passé plus de 2 semaines au GSO, oui. Après déféré à la prison centrale de Kondengi. Le 14 février. Là, le président de la République, son Excellence, M. Pobia, qui gère le pays par infraction, nous a libérés le 4 octobre 2019. Mais vu les mutineries qui se sont passées à la prison centrale de Kondengi, que je n'ai
n'étaient pas du tout impliqués ni de près ni de loin, mais par les manœuvres du régime en place avec certains pions du régime qui étaient dans l'opposition. J'ai été maintenu à la prison centrale de Kondengi 1 an, 6 mois après la libération de toutes les premières vagues, y compris son Excellence Maurice Kamto. Vous voyez, ma libération le 29 octobre 2020 s'est passée à la cour d'appel du centre. Mais pour que les décisions descendent à la prison centrale de Kondengi, il a pris jusqu'à 3 semaines après. Imaginez-vous, j'étais obligé de rester à la prison centrale de Kondengi 3 semaines. Et j'ai été juste libéré le 19 novembre. Imaginez-vous. Okay. Merci beaucoup. Merci. Merci Sylvanus Moutaga d'être venu. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Cézallo Tout, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à votre équipe technique. Non, le président de la République ne gère pas le pays par l'infraction, parce que c'est notre président, nous tous. Et permettez-moi donc de dire toutes mes félicitations à mon chef supérieur qui a été élu hier, 3e vice-président de la région du Centre, pour le compte des conseillers régionaux. Donc, il a tous nos encouragements. Et nous allons l'accompagner dans cette épreuve. Sa Majesté Jean-Baptiste, que j'ai souvent salué ici, il a été élu hier pour le représentant des chefs traditionnels. Je voulais, avant que de chuter, dire simplement que je salue la police camerounaise en ce moment parce que les embouteillages, il y en a beaucoup. Et le redéploiement de ces forces de maintien de l'ordre, surtout la police dans le cas de la circulation, mérite d'être salué. Parce qu'à Equinox aussi, vous savez souvent dire ce qui est bien. Même nous qui arrivons là, lorsque c'est bon, on dit c'est bon. Donc, que ce soit à Yaoundé comme à Douala, salut d'aller au passage le commissaire divisionnaire Baba qui se déploie à Yaoundé. Et à Douala, on voit également. Donc, je pense qu'il faut saluer ça parce que ce n'est pas évident d'arriver à l'heure. Dieu merci, nous sommes là. Voilà. Ben, Akwen Nadia, you're welcome. Thank you. Bonsoir, M. Serge Alantou. Bonsoir à tous mes co-panélistes de ce soir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Bonsoir à tous les militants du PCRN. Je voudrais envoyer mes salutations spéciales à toutes les ladies de la diaspora parce que je suis la vice-présidente de Ladies Diaspora. Je voudrais davantage saluer Dr Baga. C'est elle, la coordonnatrice diaspora, elle au pays. Et nous avons effectué... Nous l'avons reçu il y a 2 jours aussi. Bien sûr, nous avons effectué une initiative appelée Table Banc. Cette initiative était faite pour pouvoir amener de l'aide parce que le PCN, c'est un parti politique qui met l'humain au centre de tout ce que nous faisons. Donc nous avons une fois honoré notre idéologie qui est l'humain au centre. Donc nous avons effectué une initiative appelée Table Blanc dans le Mayo Sanaga qui a été faite pour pouvoir améliorer les conditions des enfants qui sont au nord du pays, parce que vous voyez, le nord du pays, c'est une région qui a été vraiment abandonnée à eux-mêmes. Donc le PCN a vu cela et a apporté son soutien et nous avons donné 300 tables bancs et des autres utiles didactiques pour pouvoir améliorer les conditions d'éducation des enfants du nord. Merci. Ok. Elitimon, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Oui. Bonsoir à tous mes co-panélistes. On est aujourd'hui le 23 décembre. Oui. Et je ne continuerai pas sans souhaiter à tous les enfants qui regardent cette télé tous les soirs, mes joyeux Noël et surtout mes meilleurs vœux en espérant que la nouvelle année soit une année de paix, de gaieté et que ça permette au moins aux Camerounais d'avoir une louée d'espoir. Voilà, je Bonsoir. reste avec vous. Vous êtes expert en gestion des risques. On va parler des risques de contamination par rapport à cette deuxième vague. Je l'ai dit dans mon propos introductif, les habitants de Londres se sont réveillés dimanche étant confinés. Voilà, et beaucoup de pays d'Europe ont décidé déjà de fermer leurs frontières, surtout aériennes, avec le Royaume-Uni. Qu'est-ce que nous, on attend ? Vous posez là une très belle question, monsieur Serge Alain. Mais tout simplement, vous avez commencé en parlant de risques. Il faut se dire que depuis le mois de février ou mars 2020, nous sommes en plein dans une crise due au Covid-19. Et une crise n'est pas égale à un risque.
Pour vous expliquer graduellement, un risque, c'est tout simplement la possibilité que survienne un incident. Et cet incident peut être positif ou négatif. S'il est négatif, on parle de risque, et s'il est positif, on parle d'opportunité. Au-dessus du risque, il y a des catastrophes. Et les catastrophes sont une forme de risque qui survient et qui crée des dégâts énormes du point de vue humain, économique, social et tout. Maintenant, la crise est encore plus grave que la catastrophe, parce que la crise, c'est quelque chose qui survient de manière brutale et qui nécessite une organisation spécifique pour pouvoir l'endiguer. Maintenant, quand vous parlez du risque de cette nouvelle vague, et vous posez la question de contamination. De contamination. D'accord, c'est un risque de contamination, oui. Mais vous posez la question à savoir, si j'ai bien compris, qu'attend le gouvernement? Pour moi, il est difficile. Pour moi, il est difficile à l'heure actuelle de vous donner promptement une réponse, en ce sens qu'il y a un courrier qui circule et qui est une sorte d'invitation par le ministre de la Santé qui aura lieu lundi. Je ne laisse pas présager ce qui sera dit là-bas, mais j'ose et je suppose qu'ils ont dû tirer les conséquences de la première vague, pour laquelle quelques hésitations nous avaient fait payer suffisamment cher. Et j'ose espérer, tout en laissant le soin, en croyant qu'ils ont pris toutes les dispositions, que lundi, ils nous donneront peut-être des résolutions qui permettront de mieux en sortir. Toutefois, il faut préciser, Monsieur Serge, que cette crise, cette pandémie, nous a entraînés, et on va inéluctablement dans le monde entier, pas seulement au Cameroun, vers une dictature de la politique sur l'ensemble des activités dans le monde. Pourquoi je le dis? Parce que depuis le début de cette crise, les vrais concernés que sont les médecins. Parce que je dois vous dire, même si mon métier c'est la gestion des risques, les médecins, surtout soignants, sont ceux-là qui dans leur quotidien sont dressés pour gérer les risques. Or, il se fait que depuis le début, que ce soit partout dans le monde entier, toutes les décisions sont prises et les médecins en subissent. Et par les politiques. Par les politiques, bien sûr. Et si vous le voyez bien, en moins d'un an, dans le subconscient du public et des hommes que nous sommes, on nous a fait comprendre que le médecin qui pour nous était l'homme qui après Dieu pouvait nous sauver, aujourd'hui on a des doutes. Parce que subitement, les politiques en décidant de tout ne demandent ni l'avis des médecins et parfois aujourd'hui remettent en cause même les technologies. Parce que si c'était les médecins qui prenaient le temps d'expliquer et d'essayer d'étouffer nos émotions, les choses seraient mieux comprises. Malheureusement, on se trouve aujourd'hui dans une situation où vous posez là la question, le gouvernement, je suis sûr, et j'ai vu une des invitations, dans les invitations, c'est beaucoup plus des politiques que les médecins. Donc on va encore se trouver là face à une décision politique qui va faire mettre le poids sur le dos des soignants. Et je chuterai en disant tout simplement que vous voyez aujourd'hui en France la guerre qui se passe entre l'ordre des médecins et un groupe d'autres médecins, des médecins soignants. On nous montre aujourd'hui qu'ils sont en conflit contre l'ordre qui est l'organisme dans lequel ils se trouvent. Entre-temps, le politique devient arbitre. Ça devient donc difficile et je crois que face à une crise comme celle-ci, si on ne gère pas la crise dans la manière dont il se doit, parce que pour gérer une crise, la nécessité s'impose. Quand il s'agit des risques, on a les plans d'urgence. Parce que quand un risque survient et qu'il y a des problèmes, c'est une situation d'urgence. En situation d'urgence, donc, il y a un plan. Il faut aussi un plan de gestion de crise. Et en situation de crise, il y a d'abord la crise et il y a la communication de crise. Parce que vous le savez bien, lorsqu'il y a une crise, le comportement des individus se passe en 3 étapes. Il y a d'abord l'émotion,
Après l'émotion, on a le questionnement. Et après le questionnement, c'est la polémique. Et c'est exactement ce que vous voyez aujourd'hui, parce qu'au début, on avait tous peur, on était inquiets. Et derrière cette inquiétude a suscité en nous un questionnement. Où allons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Et maintenant, puisqu'on nous traîne partout, ça devient la polémique. D'ailleurs, sur votre plateau, M. Serge Alain, depuis quelques jours, on ne parle plus que de vaccins ou bien des tests à l'aéroport. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il faut attendre l'attitude ou bien la suite de la réunion du lundi pour en parler plus. Voilà, Nadia, justement, est-ce que ce qui est mis en place, le système qui est mis en place au niveau de nos aéroports à l'arrivée, peut suffire à rassurer les Camerounais par rapport à cette nouvelle vague qui a permis, comme ça, aux habitants de Londres d'être confinés? On sait que les frontières restent toujours ouvertes. Nos compatriotes voyagent toujours. Est-ce que ça vous inquiète? Well, Mr. Sejaloto, your question is an interesting one. It's a pertinent question because when we look at the atmospheric condition which with the COVID-19 is being propagated in Cameroon, we realize that it has increased due to the constant entry of people from the European countries. You know, we are in the end of year, we are in festive period, and people from other countries, Cameroonians who are in the diaspora, they are coming back to the country to be able to enjoy the Christmas, the end of year parties with their families. But the problem is, how is the COVID-19 situation being catered in Cameroon? Are the conditions really favorable? Is the team that was put in place by the minister Madauda Malashi at the airports, are they really? Can we give them credit? For me, as a political being, I would say they are not creditable because first we saw how on the 18th he came out and said these tests were supposed to be paid, right? He said those that live in the country are supposed to pay 60,000, which is an abomination to me because you know that Cameroonians we are facing financial. It is we are going to go progressively, yes. Because Cameroonians are facing financial crisis. Cameroon is an underdeveloped country and we are at the verge of emergence. And I cannot believe that the president announced, because at the beginning it was announced that these tests were free of charge. But later on, we saw how he came out and said, you are supposed to pay 60,000 when leaving. Meanwhile, in the country, you don't have money. Normally, it was supposed to be vice versa, and those entering the country are supposed to pay 30,000. To me, it's absurd. And now, the other problem that I face is, they gave this to a Korean company. Aren't they specialized, companies in Cameroon that can be able to cater for this? That's it. He went and signed an agreement with a European country, which to me is another problem. Because normally, the money they are supposed to give out to this country, it was supposed to be the money that was supposed to be given to Cameroonians, because Cameroonians need jobs. Why not create their youth who left queues, their youth, specialized youth who have studied? Why not give this contract to a Cameroon company to be able to better generate funds, or let the money stay in Cameroon? The question is, the regime always have a capacity to, embezzle money. To me, it's a means of embezzlement. It's another means of pour escroquer les Camerounais pour moi. Parce que vraiment, c'est pas évident. Et je vais conclure en disant que cette crise est mal gérée au niveau du Cameroun. Parce que nous voyons que les autres pays, les autres pays africains, ils ont fermé leurs frontières. Parce que quoi? Les gens qui sont en train de, those that are entering the country, they are the ones who are bringing these diseases back to us. Why is the Cameroon government still silent? Why haven't they done anything? Why are they keeping the status quo? And we saw this same minister came out on the 19th and said he has decided, he has received instruction from the president that this COVID-19 test is free of charge. But he still said you are supposed to be tested by these immediate tests.
this Korean company. So to me, I think there is a problem of governance. There is a problem of everything in Cameroon has been politicized. Everything in Cameroon has become politics. The regime has failed us in many ways, and I want to call out to the public opinions. Because if we, the political entities, we do not talk, the government will stay silent. They always want us to attack so that they will become defensive. That's the problem with Cameroon. And now later they will rise up and start giving us some kind of mumbo-jumbo result, like reasons like which are not applicable to the ear. So I want to say it is wrong, and I call on the government to, take their responsibility and do what is right at the right time before this moves out of hand. Sylvanus, vous étiez encore en prison lorsque la première vague, lorsqu'il y a eu ce fameux virus a atterri chez nous. Comment, décrivez-nous un peu l'ambiance là-bas au niveau de la prison. Qu'est-ce qui a été fait comme stratégie de riposte au niveau de la prison? Merci, Monsieur Serge-Alain Autu. Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser quelque chose par rapport à la réponse de Monsieur Ilundu. Tout à l'heure, j'ai parlé du chef de l'État qui gère notre pays, qui dirige notre pays par infraction. Souvenez-vous des élections présidentielles de 2018. Du moment où il y a un acteur majeur comme le professeur Maurice Kamto, le MRC, continue à contester les élections ou les résultats des élections du 7 octobre 2018, parce que nous avons demandé le recomptage qui n'a pas été fait. On a arrêté plusieurs militants du mouvement pour la restauration du Cameroun et emprisonné à la prison centrale de Kondengui. Jusqu'à l'heure actuelle que je vous parle, le premier vice-président est encore là-bas. Du moment où il y a plusieurs crises dans notre pays et nous n'avons jamais vu le chef de l'État sortir officiellement pour faire des déclarations comme la crise qui mène le nord-ouest et le sud-ouest, mais nous avons vu le chef de l'État lors du décès de sa grande sœur. Il est sorti. Nous parlons du Covid-19. Nous n'avons jamais vu le président de la République sortir, parler pour nous dire voilà ce qui va se passer. Mais tant que c'est un membre de sa famille, c'est le moment où il sort, ça nous démontre que le président de la République nous démontre carrément que non, les affaires de cette nation ne lui concernent pas et qu'il ne mérite plus la confiance du peuple camerounais. Revenons pour ce qui s'est passé à la prison centrale de Kondengui lors de mon incarcération à la prison centrale de Kondengui. Vous avez vécu ça en février-mars lorsque le Covid est arrivé au Cameroun, on va dire ça comme ça. J'aimerais vous dire c'est regrettable, monsieur Serge-Alain Autu, parce que imaginez-vous que dans une société normale qui n'est pas comme la prison centrale de Kondengui. Mais you can go in English, oui. No problem. Oui. Dans une société normale qui n'est pas comme la prison centrale de Kondengui. La Covid-19 est difficile de gérer le peuple qui circule librement. Combien dans le milieu carcéral? I saw in the Kondengui Central Prison, Serge-Alain Autu. Yes. When the outbreak of COVID-19, the first phase came up, we were kept in the Kondengui Central Prison without visits from our family members. In the Kondengui Central Prison, you have security officers, the prison warders, that go outside, they circulate outside and come in the prison. There were no kits to test them to know whether they were COVID-19 free or not. Whereas, and then you have other social workers who enter the prison, maybe to sell food. They come there, sell food. There were no kits to test them. In the Kondengui Central Prison, I witnessed the death of about 6 inmates in front of me. Whereas it left the prison panic-stricken. People were running helter-skelter, looking for drugs. Some of us even asked for traditional concussion. Yes. For concussion, which came, I took concussion in the prison. Même en dehors de la prison, ça a beaucoup marché. It happened in the prison. Excuse me. It happened in the prison. So like I was saying, as it happened like that, many of us had to get concussion, which we took in the prison from different sources.
And then when the situation became uncontrollable because the prisoners started revolting, we saw other prisons like in Nigeria, we saw prisons like in the RDC. There was a corresponding action from the government, which most of the prisoners, those which were there on misdemeanors, they were freed. But in a country, it did not happen. So when it happened like that, you saw that they brought erythromycin and other drugs, and they gave to prisoners in the prison. They were taken, whereas they were not tested. And we know the repercussion, the negative repercussion of taking a drug, which the sickness has not been duly diagnosed. After that period, we had some other inmates in other quarters who passed away. I want to take the example of one of my very good friends, Thomas Tagem, that was sick in the prison. We cannot say whether he died of COVID-19 or not, but he was rushed to the hospital outside, chained in the hospital, and he died in the hospital bed with chains in his hands. So you can imagine it. The vice president of the Cameroon Renaissance Movement, Mr. Mamadou Mata, felt sick in the prison. He could not leave his room for over 3 weeks. I was equally sick. Other militants of the Cameroon Renaissance Movement were sick in the prison. So the government, we asked to be taken out for tests. De COVID ou bien d'autres maladies? We cannot say as long as it was cough, chronic cough, difficulties in breathing. If there was a TV set in the prison and my inmates with whom I spent more than 20 months in the prison are watching this program, they can attest, maybe within their group, to tell that I was very sick in the prison. Okay. Professor Alain Foguet spent not less than 25,000 francs outside. They had to try to see how they can get other drugs just to treat the cough that was disturbing me without any due diagnosis, because we are afraid of going to the hospital simply because we saw the way the case of late Sop Sivan was managed at the emergency hospital in Yaoundé. We started being afraid that maybe they targeted him and they killed him simply because he was a CRM lawyer. So some of us, even as we were sick in the prison, we were afraid going to a public hospital, being afraid that maybe they could target and they finish us in the hospital. You can imagine the way we spent our time in the prison then. Thank you, Sylvanus. Raphaël Edougou, cette situation, on annonce une seconde vague. Certains pays ont interdit déjà les vols en provenance du Royaume-Uni. Qu'est-ce que nous, on attend? On observe encore, comme j'ai dit? Je voudrais bien qu'on revendique, ou alors qu'on réclame que le président de la République prenne ses responsabilités. Je continue de dire que ce n'est pas évident, hein. C'est notre président de la République, ce n'est pas un président pour M. Ndougou, mais c'est le président de tous les Camerounais. Donc on revendique qu'il prenne les dispositions, ou bien qu'il fixe les grandes lignes, afin que cette situation ne nous arrive pas. Je voudrais vous prendre toujours un adage, hein, lorsque vous avez été mordu par un serpent, la première fois, lorsque vous voyez même le mille pattes, il vous fait peur. Donc en réalité, ça doit faire peur à tous les Camerounais, y compris ceux qui nous dirigent. Le fait qu'au Royaume-Uni et des pays dans la zone sont contaminés et qu'ils sont déjà confinés même. Ça veut dire que ce n'est plus la menace, le risque est déjà là. Le risque est déjà visible. Donc on sait que les vols peuvent arriver ici à tout moment. Les gens peuvent changer, aller prendre le vol ailleurs, sortant de ces pays-là et arriver au Cameroun. Donc la menace est déjà là. Ça veut donc dire qu'il n'est pas question de dormir sur nos oreilles. C'est de ça qu'il est question. Ce soir, justement. Puisque le ministre annonce à l'Union pour lundi, alors que le confinement de ce côté-là, c'est depuis... Une semaine, ça va faire une semaine que les autres ont interdit les vols en provenance du Royaume-Uni. À ce niveau-là, il n'est pas question d'attendre lundi. Il n'est pas question d'attendre lundi. Pourquoi? Parce que on est déjà parti du cap de la menace, le risque est déjà là. Donc ça veut donc dire qu'il faut prendre les dispositions tout simplement pour trouver dans quelle mesure, peut-être qu'on n'est pas fermé l'aéroport pour tous les vols, mais au moins en provenance de cette zone. Alors, si on attend lundi, entre-temps, on ne sait pas combien de vols on va accueillir en provenance de ces zones-là. On ne sait, et quelles sont les dispositions qu'on prend ici? Au-delà de l'annulation
du paiement de 60 et 30 000 la semaine dernière, il vaut mieux prendre l'expression pour que ces voyageurs en provenance de ces zones, dans la zone Europe, de manière générale, oui, zone Europe, justement, qu'ils soient d'abord mis en quarantaine, comme ce fut le cas. Parce que quand j'ai pris l'exemple de la morsure de serpent, en réalité, nous avons dormi comme ça au mois de mars. La première vague, oui. Oui, au point où on s'est retrouvé avec des ressortissants européens étant atteints de ces maladies. Pas seulement les Européens. Et même les Camerounais, d'ailleurs. Vous et moi, on sait que... Non. Vous êtes journaliste. Nous sommes Camerounais. On sait qu'à un moment donné, ça n'a pas été facile pour que le président de l'Assemblée accepte de se faire confiner. Non, il ne faut pas. Aujourd'hui, il n'est plus question de cacher quoi que ce soit. Parce que l'information va vite. Donc nous devons faire avec les informations qui vont vite. Ce n'est pas... Ça s'est dit dans des chaînes de télévision et les radios. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend lundi alors que nous sommes aujourd'hui mercredi et que ça fait une semaine par là? On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à lundi. Il faut créer justement un comité d'urgence en charge comment j'ai envie d'appeler ça? En charge de contrecarrer le moins de risques par rapport à cette situation. Puisque nous avons déjà été mordus une fois, pourquoi attendre que nous soyons encore mordus une deuxième fois alors même qu'on a des moyens soit de fermer les voies à destination d'Europe, soit alors de prendre des comités de riposte dans les aéroports pour conduire systématiquement, ce fut le cas ici à Douala, en tout début d'année, où le gouverneur lui-même allait prendre ces gens-là et les confiner dans des hôtels. Donc c'est ce comité-là qu'il faut créer pour éviter que nous nous retrouvons encore dans cette situation. Actuellement, vous savez que nous sommes en saison sèche au Cameroun et que la grippe ou le rhume, tout ce que vous savez, ça court les rues. Donc, si nous sommes encore dans cette situation, aujourd'hui, est-ce que nous aurons seulement nos yeux pour plaider? Donc nous attirons l'attention du gouvernement pour ne pas attendre lundi, pour créer, pour programmer une réunion avant lundi et créer un comité de riposte par rapport à ça. Parce que de toutes les façons, je l'ai dit ici, le bon Dieu aime le Cameroun. Et si la maladie là venait entrer au Cameroun... Le Cameroun a fait quoi au bon Dieu? Parce que nous prions beaucoup. Cette année, on prie beaucoup ici. Et nous autres, on prie beaucoup au Cameroun. Nous autres, le peuple de la forêt, nous savons que Dieu est là et il y a le Dieu de nos ancêtres. Donc nous qui sortons de la forêt, nous avons notre manière de prier. En dehors des prières que vous connaissez, mais nous prions beaucoup. Vous imaginez-vous en cet instant que nous retrouvions autrefois à la situation d'Espagne. On avait quel moyen pour pouvoir nous en sortir? Je ne suis même pas sûr qu'on pouvait même avoir les moyens d'enterrer les morts. Mais Dieu merci, en dehors de l'Afrique tout entière, mais le Cameroun beaucoup plus de manière particulière. Et c'est pour ça que nous devons saluer au sortir de notre intervention, nous devons saluer la recherche de Monseigneur Cléda. Parce que de toutes les façons, c'est Dieu qui a illuminé Monseigneur Cléda. Donc vous comprenez que le bon Dieu aime le Cameroun. Alors, ce n'est pas pour autant que nous devons dormir ici, le bon Dieu aime le Cameroun. Parce que lui-même vous dit qu'il ne va pas venir vous sauver pendant que vous dormez. Il vaut mieux que vous fuyiez le risque avant qu'il ne vous porte secours. Donc ce risque-là, nous devons le fuir. Et nous ne devons pas attendre lundi. Il vaut mieux programmer une réunion et créer des comités de riposte dans les aéroports dans les toutes prochaines heures. Voilà, justement, élitement, comité, lorsque vous débarquez à l'aéroport international de Douala, vous êtes systématiquement, on vous impose un test. Est-ce que cela doit suffire? Est-ce qu'on ne devrait pas étendre ça en quarantaine, surtout ceux qui viennent d'Europe, avec ce qui se passe en Angleterre depuis dimanche? Oui, M. Saint-Jalin. Quand vous posez cette question, ça traduit tout simplement la manière de fonctionner à tâtons qui nous caractérise. Mais je dois relever que la mauvaise gestion de cette crise de la Covid, n'est pas seulement le cas du Cameroun. À part quelques pays nordiques, vous voyez tous les jours quand vous ouvrez votre télévision, les Français en ont marre. Partout, c'est presque la même chose. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure des politiques. En fait, gérer que ce soit un risque, catastrophe ou crise, veut dire anticiper. Et c'est le propre de la gestion. En fait,
Gérer une crise, c'est quoi? C'est un ensemble d'organisations, de techniques et de moyens mis en place avant. Ce qui veut dire qu'il faut les avoir identifiés pour mettre en place un plan. Parce que ce soit pour gérer les risques, gérer les catastrophes ou les crises, il faut un plan d'action. Et un plan d'action se prépare avant. Je peux vous dire que ce qui arrive aujourd'hui, il y a eu ce même problème du Covid vers les années 80, je ne sais plus combien, exactement la date, et ça apparaissait chez les Chinois. Les Chinois ont été sévèrement moqués par les Occidentaux parce qu'ils s'y étaient mal pris. Mais on constate bien aujourd'hui que ces mêmes Chinois, en fonction du retour d'expérience qu'ils ont eu, sont ceux-là aujourd'hui qui ont pris toutes les dispositions pour mieux combattre le Covid. Cela étant, j'ai écouté M. Ndougui tout à l'heure qui évoquait des choses tout à fait en termes d'organisation et de tout. Nous sommes là face à une situation qui traduit la réalité du fonctionnement de nos États. Quand j'écoute M. Ndougou, qui est membre du RDPC, avec son tempérament à lui, traduit une réalité qui correspond. Mais seulement, nous sommes ici en train de nous questionner sur l'attitude du gouvernement, pas d'un parti. Ce qui suppose que la logique aurait voulu que dans ce pays, le gouvernement ait un plan de gestion et des risques, et des crises, et des catastrophes. Cela aurait permis de revenir à ce que M. Ndougou disait tout à l'heure, c'est-à-dire que face à une situation, on a déjà des simulations qui nous ont permis de dire s'il arrive un problème, on aura telle attitude. Mais il s'est fait aujourd'hui qu'on est obligé de réagir au coup par coup. Alors, est-ce que seulement la première vague nous permet de tirer l'expérience suffisante pour réagir aujourd'hui? Mais on sait bien que autour de cette crise, même la communication a été assez maladroite. Et quand je vous ai dit tout à l'heure le comportement de tout individu face à une crise, il y en a 3. À chaque étape, si vous avez mal communiqué, ça change tout. Au moment où c'est les émotions, si vous commencez à introduire la peur, et je me souviens sur votre plateau ici, j'avais bien dit de faire attention à la peur, parce que ça peut tuer plus que la maladie. On pouvait éviter ça, effectivement, cette période-là. La manière de communiquer... Lorsqu'on voit les images qui nous venaient d'Espagne, d'Italie, on voit des corps... Oui, on pouvait éviter la peur. Oui, monsieur Serge-Alain. Vous savez, quand j'arrive chez mon docteur, où je sais bien combien les médecins dans l'art de soigner, parce qu'on parle de science, mais je crois que les médecins sont des artistes, ils sont capables, face à votre comportement, une émotion donnée, de vous calmer et de vous faire croire que la douleur ou bien le mal que vous avez, c'est autre chose. Malheureusement, à ce moment-là, la communication n'a pas été à la hauteur des émotions que nous manifestions. On créait plus de peur, on créait des situations où, je peux vous dire que parmi... Mais est-ce qu'eux-mêmes maîtrisaient? Parce qu'on a dit que ça a surpris tout le monde. Mais eux maîtrisaient... Quand vous dites eux, c'est qui? Les politiques n'ont rien maîtrisé, puisqu'on n'a pas laissé la parole aux scientifiques et médecins se parler entre eux. On a mis en place plutôt une sorte de guerre entre les soignants et les médecins de recherche, et qui crée aujourd'hui un problème d'incompréhension. À la limite, si vous voyez aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un vaccin. Mais chacun a peur du vaccin. Ah oui. Pourtant, on ne peut pas remettre en cause l'évolution technologique de penser que oui, en 6 mois, en 8 mois, on peut créer un vaccin. Mais est-ce qu'un vaccin qui est créé pour une souche, et aujourd'hui vous nous donnez une autre souche, peut-on être sûr que ce vaccin va traiter? Je n'en sais rien. Tout à l'heure, il a parlé du Monseigneur Cléda, qui nous a donné des statistiques qui n'ont jamais été contestées. Je veux bien savoir qu'est-ce que notre gouvernement en a fait, parce que je crois que ce résultat-là aurait dû être pour nous un capital sérieux à garder et à se dire, est-ce que pour la deuxième phase, on ne revoit pas Monseigneur Cléda pour voir qu'est-ce qu'il fait pour qu'on en sorte le plus rapidement possible. Donc moi, je crois que ce genre de situations peuvent nous permettre de répondre. Cela étant, je pense que cette situation de crise du Covid, parce qu'en fait, une crise, c'est une situation avant et une situation après. Cette crise nous a créé
beaucoup de problèmes et ça continue à créer. Avant de penser à la situation de maintenant, je crois que le gouvernement et les différents gouvernements doivent déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on en sera pour demain. Ok. Parce qu'économiquement, nous sommes assommés. De plus en plus, on a peur de vivre. Et finalement, avec les confinements, on détruit tout notre corpus social. Ok. Voilà. C'est pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour éviter ce qu'on a vu lors de la première vague de contamination? Serge Alain, le problème de notre pays repose toujours dans l'audit. Des commissions créées, il n'y a pas d'audit. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu l'un de nos panélistes parler des comités. Il faut créer les comités. Créer les comités pour partager le gâteau et laisser à ce que les Camerounais meurent. On peut les enterrer comme plusieurs meurent au nord-ouest, au sud-ouest. Souvenez-vous du nombre de comités créés qu'on a créés depuis 2016, qui ont descendu, peut-être monté au nord-ouest, au sud-ouest, et nous voyons toujours la guerre continue. Ce que je pense que le gouvernement camerounais devrait comprendre, c'est qu'ils n'ont pas le monopole de la sagesse. Il faut amener d'autres acteurs, acteurs comme les partis politiques impliqués dans la gestion de cette crise. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le suivi Survivor Cameroun Initiative qui a été mis sur place par son Excellence Maurice Kamto. Comment cela a été combattu? Maintenant, nous parlons de la deuxième vague de récontamination qui va arriver. On attend toujours, peut-être, ça sera un autre parti politique de l'opposition qui va prendre le devant. Et vous allez voir, le gouvernement revient derrière pour défendre, pour le défensif, comme on dit souvent, pour dire non, il ne devait pas créer telle commission. Honnêtement, nous devrons dire à M. Biya et son gouvernement de comprendre qu'il n'y a pas de super Camerounais qui aiment ce pays que les autres. Quand il y a une crise comme la Covid-19, il faut implorer tout le monde d'être impliqué dans la gestion, demander l'expertise de ce que nous ne pouvons pas s'asseoir sur une table de discussion, peut-être à cause différentes des idéologies politiques, mais on regarde que bon, à ce moment, c'est la vie de la nation qui est en danger. Qu'est-ce que nous devons faire? Savoir enterrer l'ego pour l'intérêt de la nation. Okay. On les appelle, on s'assoit. Nous avons les experts camerounais, les médecins, qui sont à la diaspora. Ils sont incapables de rentrer dans notre pays pour s'impliquer dans la gestion de la crise de la Covid-19 à cause de quoi? Le climat sociopolitique qui est tendu depuis 2018. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça l'appel, le dialogue national inclusif. C'est le moment comme c'est de la Covid-19 qu'on peut utiliser pour appeler le dialogue, appeler tout le monde à la table. On demande, mais vous savez, à quelque chose, malheur est bon. Qu'est-ce que nous devons faire? Monsieur le professeur Maurice Kamto, attendons, laissons d'abord tomber les problèmes de 2018. Monsieur Cabral Libi, appelez d'autres partenaires, la société civile. Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà ce qui nous manque dans notre pays. Ok, merci. Nadia, pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans l'urgence là, pour éviter ça? Monsieur Serge, je vais vous dire, je suis pas expert en santé, mais je suis acteur politique. Oui, on questionne l'action du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller au gouvernement de faire? Je suis acteur politique, donc je vais donner mon point de vue comme une femme politique. Oui. Donc j'ai trois choses à dire. There is laxitude in the handling of the issue. Quand on parle de crise, ça veut dire tension. Il n'y a pas de la tension. Nous ne sentons pas la tension. Il y a ce que j'appelle la confusion dans le gouvernement. Il n'y a pas there's no continuity. Ça veut dire quoi? Quand on parle de continuité, ça veut dire c'est inadmissible que le ministre, il vient dire quelque chose. Or, ça a été dit que le test est gratuit. Ça montre que it shows that the government
There is no continuity. Nous avons vu le 18 mars que le Premier ministre est sorti. Il a dit, il faut... Le 17. Yes, on the 18th of March. Oui. Donc, il a dit qu'il faut qu'on ferme, they should close all the borders. Mais nous avons vu qu'on a donné un autre ordre que these airports should continue their activities. It means there is problem in the government. They do not concert in between them. There is no continuity. There is no understanding. And then I can also see the aspect of laxitude. Ça veut dire quoi? La manière qu'on gère ce crise, il y a trop de laisser faire. Chacun fait comme il veut, chacun dit ce qu'il veut, et à la fin, il y a la confusion, on ne sait pas ce qu'on peut dire. Et je voudrais davantage féliciter mon panéliste RDPC qui parle très bien ce soir, parce que c'est rare d'entendre les gens... Il parle très bien. Non, il parle très bien. Il prend ce cas comme un bon Camerounais. Il n'est pas comme les autres dans les plateaux. Et donc je l'encourage parce qu'il a pris ça comme tout Camerounais. Donc je voudrais dire qu'il y a aussi un problème de lack of communication. The communication within this COVID-19 is the message they are sending out doesn't seem as it's a crisis. When we talk of crisis, we talk of tension. I heard my brother from the MSA say that in the prison yard, we see that there are no tests. Meanwhile, it is being congested. Why is it that in these prison yards, there are no tests, il n'y a pas de suivi? Mais nous voyons que dans les aéroports, c'est là où on met les yeux parce qu'on sait qu'il y a l'argent là-bas. Donc nous voyons que le gouvernement cherche toujours là où il y aura de l'argent. Mais ce qui est important, on ne gère pas comme des prisons. It is congested. That is where they were supposed to put more eye and you know. Mais vous-même venez de dire qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Bien sûr, donc ça veut dire le gouvernement, c'est un gouvernement qui est toujours là pour pouvoir manger. Parce que moi je veux dire, cette crise a été comme like a round table cake for those that are implicated to enjoy themselves. Donc c'est un champ de cacao pour beaucoup. Moi je vais le dire et je l'assume. Comme c'est un champ de cacao. Un champ de cacao pour donc ça veut dire, ils ont des plans qui les amènent à pouvoir stocker l'argent dans le gouvernement, stocker l'argent aux citoyens lambda. Nous voyons que les citoyens lambda, the minimum wage is 36,000 and then you're going to pay 60,000 while leaving the country. What is happening? At the end of the day, I accuse the government because they are the one who has the sole charge of Cameroon. We see that people vacate on their duties without even wearing masks. We saw the president, he came out recently, he wasn't wearing his face mask. We saw Eto'o Fils and the governor wasn't wearing his face mask. What kind of message do you send out? It means the crisis does not concern you. What concerns you is your money. What concerns you is what you are supposed to gain from this thing. So I want to call on them to take their duties. There is so much laxitude. Okay. There is incontinuity. There is lack of management. There is confusion in the government. Ok, merci. On revient après le journal parce que dans bientôt, ce sera le 20h de Cédric Noufélé. Tout de suite, donc, madame, monsieur, ce sera la publicité. Et après, vous retrouvez Cédric Noufélé. Et juste après, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Voici le nouveau Nido Fortigro avec le bon mélange de nutriments pour renforcer l'immunité de votre enfant. Nido, votre amour, leur avenir. Introducing the new Nido Fortigro with a mix of nutrients to strengthen your child's immunity. Nido, your love, their future.